Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Kizombe Kabusoga de ce soir. Moi, c'est le frère. Bienvenue Matenda Kibangala. Je suis ministre de Dieu. Et salut toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Kizombe Kabusoga. Vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Kizombe Kabusoga qui signifie en Kirigamalang bien dormir. Mais bien aimés, nous continuons toujours dans notre thème portant sur la grâce. Hier, nous avons essayé un peu de donner certaines différences entre la grâce et la foi. Et nous avons demandé aux hommes d'être humbles. Et la grâce qu'ils ont reçue, c'est le fait tout simplement que Christ est mort sur la croix à cause de nous. Et nous bénéficions de toute cette faveur-là. Et ne pensons pas que si nous payons nos dîmes, si nous payons, nous donnons nos offrandes, nous assistons les autres et que Dieu a cette obligation de pouvoir nous assister. Tout simplement, nous devons savoir que c'est la grâce de Dieu qui nous entoure. Et tout ce que nous sommes, c'est de par la grâce de Dieu, de par 1 Corinthiens 15, verset 10. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler d'une grâce assez particulière que Dieu a donnée à l'homme. La grâce que Dieu a donnée à l'homme, c'est d'avoir une femme. D'avoir une femme. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous allons lire dans Proverbe. Nous lisons, mes bien-aimés, dans Proverbe 18, verset 22, il est dit ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais bien aimé, la parole de Dieu déclare ici, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, et que c'est une grâce qui vient de l'Éternel. Nous avons dit que la grâce est une faveur imméritée, une faveur illimitée. Et c'est donc tout homme qui est marié, qui a sa femme à la maison, c'est une grâce particulière. Et cette femme qui est aux côtés de l'homme lui apporte joie, lui apporte bénédiction, lui apporte patience et persévérance, lui apporte assistance. Et si donc celui qui trouve une femme trouve le bonheur, raison de plus pour nous de traiter aux oignons cette femme qui est à côté de nous. Mais c'est cette femme qui nous donne les enfants, c'est cette femme qui nous fait à manger, cette femme qui nous accompagne quand nous sommes malades, cette femme qui nous assiste dans beaucoup de choses. Et celui qui trouve une femme trouve le bonheur, et c'est une grâce particulière. C'est pourquoi, mes bien-aimés, notre manière de vivre, nous les hommes particulièrement, nous devons faire en sorte que nos femmes ne soient jamais déçues, que nos femmes ne soient jamais choquées. Nous devons éviter qu'il y ait des conflits permanents dans nos foyers. Nous devons faire en sorte que notre femme soit toujours heureuse. Pour que cette femme soit heureuse, elle doit être bien traitée. Nous devons bien répondre à toutes les questions que la femme nous pose. Nous devons faire en sorte qu'elle puisse être prise en charge. Parce que quand l'homme a créé, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit que la femme doit être prise en charge totalement par l'homme. Et cette prise en charge-là qui fera en sorte que la femme doit être soumise à l'homme. Et l'homme a l'obligation de pouvoir aimer sa femme. Et en aimant cette femme, et la femme sera soumise et Dieu nous aimera davantage. Mais la plupart des gens, mes bien-aimés, essaient un peu de transformer le bonheur en malheur. Et la parole de Dieu déclare, c'est que moi je dis par exemple que une femme qui pleure apporte les malheurs à l'homme. Je répète, une femme qui pleure apporte les malheurs à l'homme. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous demande de pouvoir marcher selon sa volonté et de pouvoir protéger cette grâce que nous avons. La femme doit rester toujours aux côtés de l'homme. La femme doit nourrir l'homme. Et si donc, et en connaissant Dieu davantage, la femme sera aussi très heureuse. Et l'homme doit marcher rien que selon la volonté de Dieu pour pouvoir satisfaire la femme tout ce dont elle a besoin. La prise en charge totale et intégrale. Beaucoup d'hommes oublient à un certain moment qu'ils ont une femme à la maison et traitent la femme comme son égale. Ce n'est pas intéressant, mes bien-aimés. Notre femme doit être soumise, mais à telle enseigne que nous devons la prendre en charge. Elle doit être bien traitée parce que c'est elle qui nous garde là. Quand nous sommes fatigués, c'est elle qui vient auprès de nous. Quand nous sommes nerveux, c'est la femme qui vient nous donner la paix et la joie. Et Dieu l'utilise pour nous assister sérieusement. Mes bien-aimés, avant de me coucher, je vais demander particulièrement aux couples et aux foyers de mettre la paix. Que quand votre foyer est dans la paix, quand il n'y a pas de conflit, vous allez remarquer, mes bien-aimés, que vous irez de bénédiction à bénédiction. Et vous, la femme, vous devez être soumise, vous devez aimer votre mari, vous devez aimer vos enfants. Et quand vous mettez la paix dans votre foyer, vous verrez que les bénédictions vont toujours se multiplier. Et donc, la femme est une grâce que Dieu nous a donnée. Et dans Proverbe 18, verset 22, il dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et l'homme qui a trouvé cette femme doit bien la garder, la protéger. Nous aussi, mes bien-aimés, nous devons faire en sorte que la femme ne pleure pas. Parce que la parole de Dieu déclare, une femme qui pleure apporte les malheurs dans le foyer. Et la femme doit être toujours très heureuse. La femme doit éviter ce qu'il y ait un conflit entre l'homme et la femme dans la maison. Et c'est cette paix-là qui va caractériser le foyer. Et vous irez de bénédiction en bénédiction tant que la paix va régner auprès de vous. Vous allez remarquer, mes bien-aimés, quand il y a des problèmes au sein du foyer, au sein d'un couple,
Et ce problème va s'exporter au niveau des services et ça sera très dangereux. C'est pourquoi ce soir où nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu dans Kuzombe Kabusoga, je vais vous exhorter de pouvoir bien protéger cette grâce que Dieu nous a donnée. Parce que dans Proverbe 18, verset 22, il dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est ce bonheur-là que nous devons protéger et garder. La femme restera toujours soumise à l'homme et l'homme doit aimer sa femme. Et la prise en charge totale de la femme par l'homme est d'une importance capitale. Mais si jamais Dieu fait encore grâce que la femme s'assume de plus en plus, la paix pourra régner dans le foyer. C'est pourquoi, mes bien-aimés, avant de pouvoir nous coucher, nous allons prier. Demander à ce que la paix puisse régner partout, dans tous les foyers possibles, pour que les enfants soient pris en charge et que nous soyons très heureux et nous bénéficions de beaucoup de bénédictions. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, tu nous apprends aujourd'hui qu'avoir une femme, c'est une grâce. Fais de nous les hommes qui fera en sorte que la paix puisse régner à temps et à contre-temps dans chaque foyer, pour que les bénédictions puissent nous accompagner, pour que nous puissions marcher rien que selon la volonté, ta volonté à toi, Seigneur Jésus. Accorde-nous la grâce de marcher dans la purification, accorde-nous la grâce de marcher dans la sanctification, et que la fidélité puisse régner au sein de nos couples, et pour que toi, tu sois toujours avec nous dans tout ce que nous allons faire. Nous allons prier, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous garde et à demain. Ciao.